ressembler à ce peuple d'Israël dans le désert. Ne vaut-il pas mieux donner un baiser au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre mauvaise conduite quand sa colère s'embrasera promptement? Les incroyants travaillent à meurtrir le Père. Ils sont incapables de faire le bien. Psaume 2, verset 1. Pourquoi cette agitation parmi les nations, ces vains complots parmi les peuples? Les rois de la terre se présentent et les princes se concertent ensemble contre Yahweh et contre son Mashiach. Vous voulez connaître le mystère du Tout-Puissant? Savoir pourquoi il supporte, endure, patiente, en souffrant, l'attaque du mal contre lui-même? 1. Supporter le mal. Question: si le Père, le Créateur, est tout-puissant et que tout ce qui se passe dans ce monde est sa volonté, pourquoi ordonne-t-il que les incroyants fassent le mal, puisque cela le fait souffrir? Parce que le Créateur cherche à révéler la vérité à ceux qu'il espère sauver, même si la révélation de la vérité provoque en lui une souffrance. Comprenez, celui qui est insoumis au Créateur ne peut faire que le mal, puisqu'il est insoumis à celui qui est bon. Et le Créateur s'emploie à démontrer cela dans leur vie quotidienne, ce qui leur est révélé par leur conscience, de manière que chaque incroyant a la conscience de faire le mal et non le bien, ce qui le pousse donc à la repentance et à la recherche du salut, la délivrance de ce mal. 2. Une facture de plus en plus grosse. Les incroyants, faisant donc quotidiennement le mal, accumulent une facture de péché de plus en plus grosse, leur dette envers le Créateur. C'est pourquoi ils se destinent eux-mêmes à l'enfer, tant qu'ils persistent à refuser l'offre de salut du Créateur, puisqu'ils accumulent une dette qu'ils seront incapables de payer autrement que par le sacrifice éternel de leur propre vie, leur juste châtiment. Ésaïe 33, verset 1. Malheur à toi qui dépouille et qui n'a pas été dépouillé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de dépouiller, tu seras dépouillé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Yahweh, aie pitié de nous, nous nous attendons à toi. Ésaïe 32, verset 5. L'insensé ne sera plus appelé noble, et l'on ne dira plus de l'avare qu'il est généreux. Car l'insensé profère la folie, et son cœur s'adonne à la méchanceté pour exécuter son hypocrisie et pour proférer des faussetés contre Yahweh. Les enfants du Seigneur souffrent parce que leur Seigneur souffre. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourmonpeuple.net. Ne vaut-il pas mieux donner un baiser au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre mauvaise conduite quand sa colère s'embrasera promptement? Les incroyants travaillent à meurtrir le Père. Ils sont incapables de faire le bien. J'ai longtemps ressemblé à ce peuple d'Israël dans le désert. Quand tu bénissais, Père, ils étaient tout souriants à ton égard. Mais dès que tu privais un petit temps, ils murmuraient, ils se plaignaient. Oh oui, Père, moi je ressemble à ce peuple. Jésus, aide-moi. Quand tu me bénis, Jésus, je te bénis. Mais quand tu me bénis pas, j'oublie tes bienfaits. Quand tu me fais grâce, Jésus, je te rends grâce. Mais quand il y a le désert, j'oublie tes bienfaits. Le Créateur cherche à révéler la vérité à ceux qu'il espère sauver, même si la révélation de la vérité provoque en lui une souffrance. Oui, pardonne-moi,
Les enfants du Seigneur souffrent parce que leur Seigneur souffre. Leur Seigneur souffre. Je suis pas reconnaissante, oui, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Je suis pas reconnaissante, oui, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Je suis pas reconnaissante, oui, pardonne-moi.